La question de la santé en Méditerranée doit occuper une place capitale dans les débats. En effet, l'objectif de développement durable, de bonne santé et de bien-être inclut des thèmes allant de la lutte contre la mortalité à l'accès aux soins pour tous. D'après l'OMS, la région MENA a encore des efforts à fournir en termes de mortalité infantile puisqu'elle a le deuxième taux le plus haut du monde. Les femmes et les mères sont aussi touchées puisque selon l'OMS pour 2015, on obtenait un ratio pour la région de 166 décédés pour 100 000 naissances, ce qui reste en dessous de la moyenne globale. Actually, we make it available a lot of rich resources of the data set that can be actually accessible from the data portal of the ERF, like health surveys comparable to the DHS or the demographical survey, and also the survey of young people in Egypt and other surveys like Egypt Labor Market Panel survey that conducted by ERF. On the multidimensional poverty index, they actually revealed that about 10 million children are poor in terms of this index. And also, they figured out that 2 out of 5 children are poor in rural areas compared to 1 out of 5 in urban areas. En Égypte, il est frappant de constater que la première cause de mortalité des jeunes enfants demeure les maladies diarrhétiques, alors même que selon le World Health Organization, 97% des ménages ont vu leur accès à l'eau s'améliorer considérablement. Avec deux collègues, Marion Devis et Charles Letong, nous avons essayé d'apporter un éclairage à ce paradoxe. La réalité est qu'une large partie des ménages égyptiens restent encore éloignés d'une arrivée d'eau ou subissent des coupures importantes, entraînant un comportement de stockage. Et ce que nous avons constaté, ce que nous avons trouvé, c'est que ce sont les enfants de ces mêmes ménages qui ont une probabilité la plus forte d'être victimes de ces maladies diarrhétiques. Ce que nous avons par conséquent montré, c'est deux choses. La première, c'est l'importance d'aller au-delà de ces indicateurs globaux. Et la seconde, c'est qu'en Égypte, on peut améliorer, on peut baisser la mortalité infantile en améliorant l'accès à l'eau. Les résultats de notre étude ont montré que les deux principaux groupes non couverts en Tunisie, les sans-emploi et les travailleurs informels, sont bien disposés à payer des cotisations d'un montant substantiel pour les deux régimes d'assurance sociale, l'assurance maladie et l'assurance vieillesse. Ainsi, faut-il continuer à lier le droit à l'assurance sociale à l'exercice d'une activité professionnelle? Nos résultats montrent que la réponse est non. Enfin, les consentements à payer révélés par les non-couverts de notre échantillon varient en fonction de l'assurance offerte. Il y a des consentements à payer pour l'assurance maladie uniquement et des consentements à payer pour l'assurance vieillesse uniquement. Ce qui nous permet de conclure qu'il est intéressant de revoir cette loi de tout ou rien en ouvrant la possibilité aux Tunisiens de dissocier entre les deux prestations. Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est le fait d'interroger des populations généralement invisibles, en tous les cas difficiles à joindre, les populations dites travailleurs informels dans les pays en développement. Ces gens-là ont rarement la parole et il était utile et très intéressant de les interroger sur leur disposition à acheter une assurance maladie. Les enjeux de santé pour les pays du sud de la Méditerranée sont multiples, mais on peut retenir les disparités dans l'accès aux soins et à la couverture médicale. On note notamment de grandes disparités entre les zones rurales et urbaines en termes d'accès à l'eau potable et d'accès à des services basiques sanitaires. En 2015, par exemple, l'OMS notait que plus de 90% des résidents urbains de la région avaient accès à une eau potable, contre seulement 64% des ruraux au Maroc. En Afrique, on a vu émerger des services de télémédecine ou e-health, et malgré des difficultés à les mettre en place en Afrique du Nord, cela peut représenter une occasion pour de jeunes entrepreneurs innovants en Méditerranée pour être porteurs de solutions.